Un rapport inquiétant vient d'être publié. Les chiffres sont clairs, mais ce qu'il révèle est accablant. Quelque chose a explosé au Concile Vatican II. Et maintenant, alors que le synode progresse sous le signe de l'ambiguïté, ce document sonne comme un dernier avertissement. Sera-ce la fin du catholicisme tel que nous le connaissons? Restez avec nous jusqu'au bout. Ces dernières années, un terme ancien a commencé à circuler avec insistance dans les cercles du Vatican: la synodalité. À première vue, cela ressemble à un retour à la tradition, étant donné que les synodes ont toujours existé dans la vie de l'Église. Des réunions d'évêques, souvent cruciales, pour aborder des crises doctrinales ou disciplinaires. Mais le concept promu aujourd'hui sous ce nom est tout autre. Il ne s'agit plus d'un simple instrument consultatif réservé à l'épiscopat, mais d'une véritable réforme du gouvernement ecclésial, où chacun, évêque, prêtre, laïc, religieuse, étudiant, participe en théorie à la direction de l'Église. Un changement radical qui trouve ses racines ces dernières années, sous le pontificat du pape François, et dont hérite désormais le pape Léon XIV, dans une période chargée de tensions. Ce n'est pas la synodalité elle-même qui est en jeu, mais sa transformation moderne, d'une assemblée épiscopale à un organisme collectif, où le sensus fidei est utilisé pour remettre en question l'autorité hiérarchique. Il ne s'agit pas de continuité, c'est un nouveau projet et, pour beaucoup, un pas vers l'abîme. Alors que les mots « chemin partagé »,« écoute synodale » et « Église en mouvement » se multiplient, les fidèles font en silence la seule chose qui compte. Ils partent. Les chiffres ne mentent pas. Une étude publiée en juillet 2025 par le National Bureau of Economic Research, NBER, de Cambridge a fait l'effet d'une bombe statistique. Le Concile Vatican II a provoqué un déclin brutal et durable de la pratique religieuse catholique dans le monde entier, beaucoup plus marqué que dans les autres confessions chrétiennes. Les chercheurs, des économistes et non des théologiens, ont examiné les données sur la pratique religieuse dans 66 pays de 1920 à 2018, à l'aide d'enquêtes du Programme international d'enquête sociale, ISSP. Après une analyse détaillée, la conclusion est claire. Vatican II a eu un impact causal et négatif sur la fréquentation de la messe. En moyenne, les pays catholiques ont connu une perte de 4 points de pourcentage chaque décennie depuis le Concile, avec des effets particulièrement dévastateurs en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Le document, intitulé « Regard en arrière », la fréquentation à long terme des services religieux dans 66 pays, démystifie la théorie commode selon laquelle le déclin aurait été causé par une sécularisation mondiale générique. Non, le déclin a touché les catholiques bien plus que les autres. Les églises orthodoxes et les communautés protestantes ont affiché de meilleures performances, souvent stables. L'effondrement catholique, cependant, a des racines spécifiques. L'identité perçue de l'Église a été compromise précisément par la manière dont la période post-conciliaire a été gérée. Mais ce n'est pas tout. L'effet domino a bouleversé les vocations, l'éducation, les sacrements et même la natalité. Le document du NBER souligne que le déclin des vocations religieuses féminines a eu un impact sur la fécondité catholique. Moins de religieuses, moins d'écoles catholiques, moins de transmission de la foi. Des diocèses entiers ont été vidés. Des églises ont été fermées. Des séminaires ont été désertés. Des couvents ont été vendus ou transformés en restaurants et spas. Dans certaines régions d'Amérique du Nord, plus de 60% des paroisses ont été fermées depuis les années 1970. La même étude met en lumière une autre vérité dérangeante. Le déclin n'était pas inévitable. Les données antérieures au Concile n'étaient pas anticipation. L'effondrement a commencé après. Cela ferme la porte à la théorie commode selon laquelle l'Église ne serait qu'une victime de la modernité. Non. Les données montrent que quelque chose s'est produit au sein de l'Église, et non à l'extérieur. Quelque chose qui a brisé la confiance, semé la confusion dans les consciences et provoqué une perte du sens de la transcendance.
Le journaliste Phil Lawler, commentant l'étude du National Bureau of Economic Research, souligne comment Vatican II a effectivement compromis l'image d'une Église stable, porteuse de vérités éternelles. Il souligne que le véritable moteur du déclin n'était pas la modernité extérieure, mais des choix délibérés faits au sein de la hiérarchie ecclésiastique, présentés comme un renouveau. Un décalage entre autorité et loyauté qui, aux yeux de Lawler, a produit une fracture identitaire difficile à guérir. Lawler souligne également que les auteurs de l'étude n'appartiennent à aucun front interne à l'Église et n'ont aucun intérêt à discréditer le Concile. Ce sont des économistes laïques, avec une approche neutre et rigoureusement statistique. Et cette voie n'est pas isolée. Dans les milieux universitaires et théologiques, plusieurs chercheurs critiques du Concile Vatican II ont décrit le processus post-conciliaire comme une forme de crise interne, parfois même qualifiée de autodestruction, qui a débuté précisément avec l'ouverture du Concile et n'a jamais véritablement été inversée. Le lien entre cette tendance et l'usage actuel du terme « synodalité » est loin d'être indirect. Sœur Nathalie Beccard, sous-secrétaire du synode, a déclaré « La synodalité, c'est Vatican II en résumé. » Mais si cette coquille a produit ses fruits, la question se pose, voulons-nous vraiment continuer sur la même voie? Le problème n'est pas la consultation, ni l'écoute du peuple de Dieu, qui a toujours été présent, bien que sous une forme ordonnée et subordonnée, dans la vie ecclésiale. Le problème réside dans l'illusion que l'Église peut être réinventée en la transformant en une assemblée de parlement, où la vérité n'est pas gardée mais votée, où l'autorité devient horizontale, où la tradition se plie à la perception du moment. Si c'est cela, marcher ensemble, alors quelqu'un pointe dans la mauvaise direction. De nombreux canonistes et théologiens sérieux parlent ouvertement d'une stratégie du flou. Dans cette nouvelle direction, les mots deviennent des instruments de pouvoir flexibles, capables d'ouvrir des brèches doctrinales sans en assumer la responsabilité. Le cardinal Joseph Zen a mis en garde contre une synodalité sans limite, capable de tout changer, la doctrine de la foi et la discipline morale. Tandis que le cardinal George Pell a qualifié l'ensemble du processus synodal de toxique et de menace pour la foi catholique, dénonçant l'utilisation systématique de l'ambiguïté pour modifier la structure de l'Église. C'est la théologie du « on verra bien », du « tout est en chantier », où la vérité n'est plus proclamée mais soumise au vote, et où l'autorité apostolique risque de se diluer dans une gouvernance horizontale qui s'adresse davantage au consensus de l'Assemblée qu'à la fidélité à la révélation. La question est devenue urgente sous le pontificat du pape Léon XIV, qui a hérité de ce scénario confus et fragmenté. Le nouveau pontife, juriste et homme d'État raffiné, a jusqu'ici adopté une attitude discrète, prudente et peut-être attentiste. Mais le temps de la neutralité touche à sa fin. L'ambiguïté ne peut plus être gérée, elle doit être résolue. On attend de lui des paroles claires, un retour à l'ordre, un véritable discernement, non pas procédural, mais doctrinal, qui mettra fin à la longue transition post-conciliaire. La patience du troupeau est à ses limites. Trop de diocèses sont réduits à l'état de structures vides. Trop de paroisses ressemblent davantage à des centres culturels qu'à des lieux de salut. Trop de pasteurs parlent sans nourrir. Ce qui est en jeu n'est pas la participation, mais la fidélité. Non pas l'actualisation, mais la vérité. Et l'Église, pour rester fidèle à elle-même, n'a pas besoin de chemins nouveaux, mais du courage ancestral de professer que le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si la synodalité moderne ne reconnaît pas ce principe, il ne s'agit pas d'un développement, mais d'une déviation. Et il faut la corriger clairement et fermement. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.